Ah, il s'est fait tuer. Je le trouve beaucoup plus dangereux que Cédric Doumbé. Tu noterais combien Doumbé de 1 à 10 en MMA? Je dirais Un Doumbé. Ouais. Moi, je trouve que t'es gentil quand même. Parce qu'il y a trop de facteurs où il est pas assez bon pour moi pour avoir un. Toi, c'est quoi ton pronostic et ton scénario idéal? Je pense TK round 2. Ça, c'est ton scénario et c'est l'idéal ou c'est juste ton scénario? L'idéal, bien sûr, ça serait de lui mettre. Même qui- Ouais, toi, je vais te mettre dans la sauce. C'est quoi ton pronostic? Moi, franchement, je vois bien. Moi, mon combat que je veux voir, même si c'est un combat nuant, bienvenue sur Hulk TV, une chaîne YouTube qui aura pour but de vous faire passer un bon moment. On se retrouvera plusieurs fois par mois afin de discuter de sujets qui me tiennent à cœur, que ce soit d'actualité, de sport, d'investissement, d'entrepreneuriat ou autre. Et pour la première de cette émission, j'ai l'honneur d'inviter un très bon ami à moi, Nabil, qui aura l'occasion de passer régulièrement sur la chaîne afin d'échanger avec moi et apporter son expertise et avis sur certains sujets de société. Nabil, comment tu vas? Bah, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va au top, la forme. On va commencer ce podcast en t'introduisant. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qui tu es? Ben, moi, c'est Nabil. Je vis à Dubaï, préparateur physique. Je suis connu pour être le préparateur physique de Baki. Après, j'essaie quand même de faire pas mal de vidéos sur les réseaux, sur YouTube. Mais voilà, coach sportif, préparateur physique et rien de plus, on va dire. Ok. Tu sais pourquoi on est là? Ouais. On va parler du fameux combat qui arrive le 7 mars 2024. Je pense que ça va être vraiment une date qui va rester dans le calendrier, du moins pour les amateurs de sport et notamment de MMA. Du coup, avant même de parler du combat, est-ce qu'on peut parler un petit peu du phénomène Doumbé? Aujourd'hui, ce gars-là, je pense qu'on peut le dire clairement, c'est un phénomène. C'est quelqu'un qui a su mettre la lumière autour de lui et autour du MMA. Je pense qu'on a vu un avant et un après lorsque Doumbé est arrivé dans le MMA. Du coup, toi, tu penses quoi un petit peu de l'ambiance qu'il a pu créer de façon globale autour de lui dans le sport? On peut dire ce qu'on veut par rapport à Doumbé, on peut critiquer, on peut l'aduler. On peut pas nier que ce qu'il a fait avec le MMA en France, c'est du jamais vu. À l'international, il y en a quelques-uns qui ont réussi à faire ça, mais Doumbé, depuis qu'il est arrivé, que ce soit sur les médias, que ce soit aussi en termes de combat, de sportif, franchement, moi, ça m'impressionne. Il y a des gens qui vont critiquer que ça a ramené quand même une ambiance un peu nocive dans le MMA. Mais je pense que ça a apporté plus de positif que de négatif, parce qu'en termes de sponsoring, de vues, en termes de MMA, je pense que même Cyril Gane, qui est comme censé être la superstar du MMA français, en France, maintenant, les gens, ils parlent que de Cédric Doumbé. Je ne vais pas dire qu'ils parlent plus de Cyril Gane, mais ils parlent quasiment que de Cédric Doumbé, quoi. Et si on rebondit un peu sur Cyril Gane, est-ce que toi, tu penses que c'est la défaite qu'il a eue contre John Jones qui a fait qu'il y ait une petite baisse de régime vis-à-vis de sa hype? Ou est-ce que déjà, après la défaite face à Ngannou, sa hype, elle commençait déjà à s'estomper? Je pense que c'est sûr que John Jones, ça n'a pas aidé, parce que surtout, en fait, le déroulement du combat, comment il a perdu, ça a été compliqué. Ah, il s'est fait tuer. Je Est-ce vais que, pas- toi, est-ce que toi, tu te rappelles dans quelles conditions tu as vu le combat? Moi, je me rappelle exactement. Ouais, moi aussi, je me souviens, je m'étais levé, petit déjeuner. Quelle heure? Je sais plus, je crois que c'était 8h du matin, c'était en France. 8h du matin en France? Ouais, je regardais un replay. Ah, en fait. replay, ouais, c'est pour ça. Moi, je regarde pas en direct en général les combats. Donc, petit déjeuner, je commençais à regarder le combat. J'étais trop content. John Jones vs Cyril Gane. Le retour. Exactement. Moi, je l'attendais depuis longtemps, ce combat. Il y a quand même eu beaucoup d'encre qui a coulé avec ce combat. On va pas se mentir, il n'y a pas mieux. Hein. John Jones, c'est le GOAT. En MMA, il n'y a pas mieux. On a notre Cyril Gane, notre superstar. Et au final, quand tu arrives au bout, je crois que ça a duré 2 minutes le combat. Ouais. Et toi, tu savais que ça allait se passer comme ça ou Non, vraiment? je pense pas. Ça a Enfin, été- ça aurait pu arriver, une soumission, c'est- mais Moi, ça me fait penser à Zebo Doumbé. Tu dis sur papier, il y a moyen qu'il aille le titiller, qu'il fasse des bonnes choses, etc. Et au final, tu as la même déception. ouais. Pour moi, Gain, la soumission qu'il a prise, etc. Franchement, moi, je me rappelle, j'étais déjà à Dubaï. Je me réveille exprès pour le combat, il est 7h du mat à peu près, je regarde en direct. Tu vois, avec mon téléphone, les yeux KO dans le lit, tu vois. Vraiment, tu vois, je suivais pas vraiment le MMA. Je suivais de loin, je suivais les athlètes français. Mais là, je me suis dit quand même, ce combat, beaucoup en parlent. John Jones, moi, je l'avais jamais vu combattre en direct. Donc là, je me suis dit, je me lève, etc. Je regarde. Je prends mon téléphone, etc. Tu connais, site de streaming et tout. Ouais. Je regarde. Et là, je vois ça. Je referme mon téléphone, je repars me coucher, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais choqué d'une... Tu vois le même... Quelle humiliation. Tu vois, c'est exactement ça qui s'est produit. Et après, Doumbé Zebo, c'était pareil, tu vois. Après, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est douche froide quand même, parce qu'on y croyait, ça pouvait se faire, mais ça reste John Jones. Avec le recul, faut pas oublier ce qu'a apporté John Jones au MMA, ce qu'il a fait. Ça reste quand même invaincu pour moi, parce que la seule défaite qu'il a eue, c'est C'est parce un que autre. disqualification pour un coup interdit.
Et Il a c'était mis- quoi le coup, tu te rappelles? C'était coup de coude, en fait, coup de coude comme ça vers le bas, et c'est interdit. Et ça l'a carrément. Ouais, il a été disqualifié. Après, là, cette règle risque de changer dans les semaines à venir. Pour l'UFC? Je Ou pense pour. pour le MMA en général, Ok. ça va suivre derrière, quoi. Ok. On va pouvoir enchaîner avec une autre question. Doumbé est arrivé, il a mis la lumière sur le MMA, etc. Et toi, tu penses quoi de. Moi, j'ai envie de les appeler comme ça. Je vais dire un terme qui est peut-être fort, mais moi, je vais appeler ça la vermine du MMA. C'est-à-dire, c'est des mecs. Moi, tu as vu, tu as pu me Oui. préparer, tu as pu m'entraîner, j'ai pu m'introduire au sport de combat via ton suivi, etc., via ton expertise. Et j'ai compris ce que c'était de recevoir des coups, être dans des positions difficiles, etc. Donc, j'ai un peu plus d'empathie qui s'est développée vis-à-vis des fighters. Ouais. Mais lui, il a amené une vermine qui sont là, tu vois, c'est vraiment l'expression, le mec, il est sur son canapé, paquet de chips, gros ventre, et il critique le mec qui met sa vie dans une préparation et dans un combat avec beaucoup de stress. Toi, tu penses quoi de cette communauté qu'il a pu ramener autour du MMA? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est nocive? Et est-ce qu'elle va pouvoir grandir à travers le temps? Je pense que ça fait partie du truc. Tu es obligé en fait d'avoir cette partie-là. Plus ça va se développer, c'est comme au foot, c'est un sport ultra populaire. Tu as forcément énormément de gens qui sont vulgaires, qui vont insulter les joueurs, même après une prestation. C'est vrai que c'est pas la meilleure prestation, mais ça reste correct. Zebo, là, il s'est pris un KO, c'est grave. Tu peux avoir des séquelles au niveau de la santé. Tu as encore des gens qui sont derrière lui, qui dans la rue. Il a fait une vidéo où il disait que dans la rue, il se faisait encore harceler. Je dirais pas que. Enfin, j'utiliserai pas le mot vermine, mais pour moi, j'ai peu de respect pour ces gens-là parce que les sacrifices derrière, surtout que Jordan Zebo, c'est un Français. Faut pas l'oublier, ça veut dire qu'on ne soutient pas du tout nos athlètes, même après une défaite. Au contraire, je pense, faut pas non plus. C'est pas un enfant, Jordan Zebo, ça reste un combattant, ça reste un guerrier. Faut pas non plus le voir comme une victime, mais faut plutôt le soutenir. Ouais, ben hâte de ton Mm. prochain combat, t'inquiète, tu vas revenir, on croit en toi et voilà quoi. Je Et, dirais pas que c'est des vermines, mais faut un peu les calmer ces gens-là et tu quoi. penses que sur le long terme, ils vont s'assagir ou tu penses que Doumbé, tant qu'il va parler, tant qu'il va faire du trash talking, il y aura toujours cette majorité écrasante qui va critiquer le mec en face, peu importe son niveau en réalité, parce que là, Baki, Baïsangour, on connaît son niveau. Tu vois, ceux qui suivent un peu le MMA, on a vu certains KO qui ont pu leak, on a vu certains sparring qu'il a pu faire avec des mecs qui sont connus, qui sont dans le top de l'UFC. Si on Ouais, parle de Nassourdine, c'est un mec qui est actuellement, je crois, top 12. Euh, 11. Top 11, ok. Si on parle de Khamzat, c'est un mec qui postule à la ceinture et qui était censé avoir un title shot. Donc on a vraiment des mecs en face de lui qui rigolent pas. Et si ces mecs-là continuent à le rappeler à travers les semaines et qui gardent un contact, comme on a pu voir Khamzat qui a voulu se déplacer pour son combat pour la ceinture qui s'est malheureusement pas fait. Si ces mecs-là prennent du temps pour soit les appeler pour préparer un combat, soit se déplacer pour les voir, pour voir Baki gagner, ça en dit long sur son niveau, tu vois. Donc aujourd'hui, on a vraiment Doumbé qui met cette pression face à des adversaires qui peuvent avoir un niveau moyen et un niveau très bon qui est énorme. Et est-ce que toi, tu penses que cette communauté-là, bah, elle va continuer à parler mal des mecs qui sont en face, en fait? Ouais, je pense que ça va continuer, ça va toujours exister. Après, peut-être que si. Après, c'est pas non plus la responsabilité de Cédric parce que ça reste pour beaucoup des adultes ou même des ados qui ont 17 18 ans. À partir d'un certain âge, t'as pas besoin qu'une personnalité te dise comment tu dois te comporter pour bien te comporter, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Ça existera toujours, ces gens-là, faut l'accepter. Après, il faut aussi que la masse, entre guillemets, ne banalise pas ça. Ça doit pas être banal d'harceler ou d'insulter les combattants ou Ouais. les sportifs de haut niveau parce que c'est pas normal. Enfin, insulter quelqu'un, ça doit pas être banal. Ça existera toujours, mais il faut le limiter au maximum parce que franchement, c'est pas sain. Après, c'est pas une critique envers Cédric Doumbé parce que certes, il vanne, certes, des fois, peut-être qu'on peut dire qu'il va trop loin, mais aussi, c'est aux gens de se calmer, entre guillemets, Ouais, quoi. un peu comme le catch, on va dire, où les gens comprennent que c'est pas la vraie vie, en fait. C'est un Exactement. peu scénarisé. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans le MMA, c'est les rivalités qui se créent, c'est la tension qui se met, parce qu'au final, c'est ça qui te donne envie de regarder le combat. Si c'est juste un mec fort contre un mec fort, bah c'est cool. Mais si c'est un mec fort qui dit je vais gagner contre un mec fort qui dit non, tu vas voir, la réalité, c'est Ouais. autre chose, comme pourrait dire Doumbé. Tu vois, là, ça met du piment et ça donne envie. On va pouvoir enchaîner avec un autre sujet. Est-ce que tu trouverais pas que le combat contre Doumbé, il a été forcé par le clan Baki? Dans le sens où aujourd'hui, l'annonce du combat, elle était officialisée par certains médias avant même que le PFL se prononce et avant même que Doumbé dise qu'il a signé ce contrat. Ça veut dire qu'on a vu beaucoup de comptes parler, dire ouais, le combat est officiel, du côté du clan de Baki également. Et au final, Doumbé n'avait toujours pas dit son mot. Et ça fait qu'il s'est peut-être retrouvé dans une position où il était obligé d'accepter
parce que tout le monde savait que Baki avait reçu un contrat du PFL pour ce combat-là. Donc, est-ce que ça a été forcé ou non? Après, je vais pas aller dessous de ce qui se passe au niveau des signatures de contrat. Je pense qu'il savait qu'il y avait des négociations de son côté. Cédric, il doit négocier son contrat, sa prime, etc. Je pense qu'il aime bien contrôler la communication. Et cette fois-ci, il a été pris de court. Et il aime pas ça, en fait. Il aime tout contrôler. Quand il y a eu l'annonce du combat, il a fait sa vidéo à l'Arc de Triomphe. Ça, c'est du contrôle. C'est lui qui décide quand on annonce, entre guillemets, officiellement le combat. Et lui, il n'a pas apprécié qu'on prenne de devant. Je pense pas qu'on lui a forcé la main, entre guillemets, que ce soit du côté de Baki, etc. Je pense juste qu'il aime bien contrôler la communication, le game. C'est sûr que ce qu'on a vu sur les réseaux, on a tendance à croire que Baki lui a forcé la main, mais ça fait des mois qu'il se cherche. Doumbé a annoncé, je sais plus, je crois que c'était sur l'équipe qui voulait signer Baki. Voilà, au bout d'un moment, il faut que ça se fasse. Ça parle sur les réseaux, mais on fait du MMA. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de parler, il faut combattre. Les dons à gagner, que ce soit au niveau financier, peut-être moins sportivement, je dirais, mais en termes médiatiquement et niveau sponsoring. Ok. Par rapport au combat, moi, je voulais souligner quelque chose qui est super important. Moi, je me positionne clairement du côté de Baki. Le 7 mars, on va voir la réalité. On va voir que le sport, c'est du MMA et c'est pas de la boxe Tu vas anglaise ou du prendre cher, là. kickboxing. Peu importe, peu importe. Moi, je me positionne aujourd'hui pour me situer vis-à-vis de ce monde-là. Moi, je suis un simple spectateur. J'ai pas la neutralité à avoir d'un média qui est connu, etc. Non, moi, je donne mon avis en tant que néophyte du milieu. Et je dis simplement ce que je vois vis-à-vis de mon analyse personnelle. Non, mais Après, c'est ça, surtout, ça t'as le engage droit, que moi, hein. tu T'as vois. le droit, hein. Ouais, j'ai l'impression aujourd'hui qu'être fan enfin, supporter Baki, j'ai l'impression que c'est mal vu sur les réseaux, tu Bah vois. ouais, franchement. Bah après, je pense aussi l'aspect financier. Les gens ont trop peur maintenant de dire qu'ils sont plus Team Baki, puisque dans les commentaires, ils vont se faire allumer. Mais franchement, si on n'a même plus le droit de soutenir un Ouais, combattant, ça y est, on est où là, quoi? ouais, c'est une dinguerie. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, aujourd'hui, en fait, ce combat, est-ce que tu penses, si on parle du combat en lui-même, il faut rappeler une chose, et ça, c'est un fait. Actuellement, Baki, en termes de classement Fight Matrix, tout ce que vous Ouais. voulez, il est largement mieux placé que Cédric Doumbé. Donc aujourd'hui, on dit sportivement, ça n'apporte rien à Doumbé parce que c'est personne Baki dans le milieu. Hmm. Mais actuellement, je vous dis une chose, ça c'est une question que je me pose, mais est-ce que Baki va réellement grimper en place s'il gagne Doumbé? Parce que Doumbé, dans le MMA, il est classé vers les 400. Ouais, je crois. Baki, je crois, il est 170e. Si on ne sait pas que c'est Cédric Doumbé en face, on dit qu'il se bat contre un no-name dans le MMA. Et c'est la Hmm. réalité. Donc, est-ce que ce combat-là, sportivement, même du côté de Baki, oui, médiatiquement, ça va faire parler, mais sportivement, est-ce que ça va le faire vraiment avancer dans sa carrière? Je pense au niveau de la préparation, quand même, affronter un kickboxer d'élite, forcément, ça va te faire progresser. La pression, la tension dans le combat, surtout sur les premières secondes de combat, ça va l'aider sur l'expérience des grands événements. Parce que si un jour il est amené à aller à l'UFC, faire des main events dans des grosses salles, Mais même à l'UFC, c'est rare les 20 000 personnes, non? ouais, c'est rare quand même, hein, des salles aussi grandes. Mais ça peut arriver. Quand tu fais des gros shows dans des grosses salles, ça peut arriver. Mais c'est vrai que c'est rare. Euh, Après, sportivement, on va voir le combat aussi. Le problème, c'est qu'on peut pas, tant qu'on ne sait pas, mais factuellement, c'est sûr que sportivement, je vais pas dire que ça va rien lui apporter, mais en termes de classement, il va pas gagner grand-chose. C'est plus en termes de hype, de sponsoring, tout ça, et d'ouverture sur l'UFC, par Et exemple. tu penses que les mecs qui soutiennent corps et âme Doumbé et qui, lorsque Doumbé dit A, eux ils disent A, est-ce que tu penses que ces mecs-là, vu que c'est des Français, c'est des Hmm. francophones, est-ce que tu penses qu'ils vont rejoindre le train Baki à direction de l'UFC si l'issue est favorable pour Baki? Je pense qu'il y a une partie après. Après, ça reste deux Français. Je pense que c'est juste que c'est l'affrontement de Doumbé-Baki. Il y a des gens qui aiment pas Baki, il y a des gens qui aiment pas Doumbé. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse partie, si Baki gagne, qui vont suivre l'aventure de Baki et l'aventure de Doumbé. Ok. Et les gars, j'ai envie de contextualiser, mais là, je viens d'avoir un flash. Doumbé, avant de mettre ce KO, il y avait énormément de Français qui voulaient qu'il se fasse casser la gueule par Zebo. Ouais, Il y, c'est a- vrai ça. il y avait énormément de personnes qui attendaient chaque combat de Doumbé pour qu'il se fasse éteindre à MMA. Mais depuis qu'il a mis ce KO, tous ces mecs-là, ils ont disparu, j'ai l'impression. Ouais, un peu comme McGregor. Au début, tout le monde voulait le voir perdre. Et quand il a commencé à enchaîner, à gagner, à faire des masterclass, entre guillemets, contre José Aldo, c'est une masterclass. Beaucoup de gens voyaient José Aldo, quasiment tout le monde voyait José Aldo favori. Ça reste une légende. À ce moment-là, franchement, les personnes pouvaient dire que McGregor allait gagner, surtout de cette manière. Et là, c'est ce qu'il a fait, Cédric. C'est quand même C'est quand même le exceptionnel. finish très rapide à l'UFC, c'est ça? Ouais, c'est un des finishes ouais, les plus rapides. Et surtout contre José Aldo. Tu Ouais, as la un performance. mec qui était bon. Ouais. Exactement, qui est très bon et qui reste encore une légende du MMA.
Ce qu'il a fait contre Zebo, ça reste exceptionnel, mais je pense qu'il y a aussi l'entrée, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui s'est passé après. On va dire qu'il a tout fait parfaitement à ce moment-là, quoi. Franchement, les gars, moi, quand j'ai vu ce combat, j'ai jamais eu autant de. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de C'est fou? truqué. Tu vois l'entrée, je me dis, c'est quoi ce truc de fou? Ouais. Genre, moi, je me suis dit, en fait, là, je suis Jordan Zebo, je suis dans une arène comme ça, mais j'annule le combat, je crois. Tu prends une pression. C'est comme, en fait, pour moi, c'est comme si tu es claustrophobe et tu es bloqué dans un ascenseur. Ouais, c'est vrai. Là, tu es seul. Ça veut dire que limite, tu vois cette pression-là, tout le monde crie Jordan, t'es mort. C'est une parole forte quand même. Mm. Les gens, ils disent pas t'es naze, ils disent t'es mort. Ouais, ouais. Ça te fait peur, tu vois. C'est comme si, je vous donne un exemple, t'es au collège, t'es le mec maigre et t'as la grosse brute derrière qui dit, toi, à la fin, à la T'es mort. sortie, t'es mort. Tu vois, tu prends un coup de pression, t'as pas envie de. Et t'as Tu toute vois, l'école qui te tu regarde. vois, t'as et tout le cours qui passe à. Tu vois, tu transpires, t'es pas bien, t'écoutes pas le prof, tu vois. C'est la même Ouais. pression, je me dis. En Et, plus- et en plus, avant qu'il annonce le gang, le mec il lui dit attends, et il recrie une dernière fois. Et là, je crois il le check, ou c'est peut-être avant, mais il le check et il lui fait un regard tellement froid. Ouais, je me souviens. Moi, les gars, franchement, tu me fais un regard comme ça. J'ai l'impression que tu. C'est comme si. En fait, c'est comme si Doumbé, là, il avait le pistolet sur sa tempe. Tu vois, quand il lui fait le check, c'est en mode. C'est la fin. Moi, tu je vois. pense qu'il a mis l'interrupteur, tu vois. Genre, au Je- moment où ils ont fait le Il a montré stare-down. que c'était pas qu'un rigolo. Exactement. Là, on a compris que ça restait un combattant d'élite et qu'il fallait le respecter, tu Et vois. est-ce que tu penses qu'il peut faire la même chose à Baïsangour? Je pense peut-être qu'il. Après, je sais pas si ça va être la même entrée. Je pense qu'il a prévu un gros truc et tout. Je sais pas s'il va le prendre à la rigolade, en mode humour, ou s'il va vraiment faire un truc sérieux en mode énervé. On verra après nous, franchement. Moi, je connais Baïsangour, je sais comment il est. Lui, il kiffe, en fait, Mais après, ces trucs. il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est compliqué de savoir comment on va réagir dans une situation qui ne s'est jamais produite. Ça veut dire que tu peux avoir des a priori, des pensées, etc., faire tous les Mm. schémas que tu peux faire, mais quand ça va arriver, bah, soit ton corps, il va, tu vois, par exemple, comme une bagarre dans la rue, ou, tu vois, ton corps, soit il va avoir du bon stress, il va te donner la L'adrénaline, force, ouais. la bonne adrénaline, tu vas pouvoir te battre, tu vas être fort, soit d'un coup, tu vas être lourd, tu vas sentir des courbatures, tu vas commencer à trembler et tout, tu vois. Et c'est comme, par exemple, une première bagarre pour moi. Une première bagarre, tu peux avoir cette adrénaline qui t'empêche. Et là, ben, en fait, la première grosse pression, ça peut soit faire ça, soit le mettre directement dans le jus et ne pas du tout l'impacter. Mais moi, ma théorie, c'est que soit il va faire une entrée de fou, soit il va faire une entrée de fou, mais En mode en sérieux. silencieux, tu vois. Ouais. Genre Undertaker. Je rentre, là, c'est vraiment sérieux. Je vais vraiment venir pour te briser. tuer, Tu vois ce que je veux ouais. dire? Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, moi, je serais Doumbé. Je miserais plus sur l'entrée où je suis concentré de A à Z parce que faire des cris, etc., ça te bouffe de l'énergie, ça te concentre sur le public. Alors que une entrée silencieuse, etc., ça peut avoir un effet qui fait peur parce que tu as une salle silencieuse, etc. Et ça peut impressionner aussi, tu vois. Je sais pas, franchement, on verra bien. Nous, je t'avoue qu'on calcule pas trop ça. Toi, tu penses que ça peut vraiment pas avoir d'impact? Franchement, moi, tu vois, là, il parle, je reçois des fois des commentaires sur Twitter. Ouais, est-ce que ça vous touche pas et tout? Sur X. Ouais, sur X, ouais, je suis un ancien. Mais franchement, après, moi, je suis juste en prépa, je m'en fous. Mais moi, j'en reçois plein des comme, on va dire, pas des insultes, mais des. Si, des insultes, en vrai, j'en ai reçu. Mais franchement, En vrai, toi, tu vas être là-bas. Tu seras là le Ouais. 7 mars, normalement. Si Dieu le veut, tu seras là. ouais, Inch'Allah. Tu vas nous dire après, est-ce que tu as ressenti quelque chose, tu vois, alors que c'est pas toi qui combat, mais est-ce que quand tu es rentré derrière, etc., si tu l'accompagnes du rentrée, est-ce que d'un coup tu as eu coup de chaud, coup de froid? Tu vois, tu nous dirais un petit peu tes impressions par rapport à l'ambiance de la salle, parce que ça, c'est super important, l'ambiance, tu vois. Après, moi, je suis pas combattant, mais moi, d'un point de vue extérieur, je me dis que ça a un impact quand même. Plus ou moins grand selon le fighter, mais ça a un impact. Zebo, l'impact, il était à 300% parce que ça l'a fait sortir de son game. Et est-ce que Baïsangour, est-ce que même ça va peut-être le pousser, tu vois, à se dire, ah ouais, là, j'ai 20 000 personnes à convaincre Ça que je suis peut le te meilleur. Tu vois. galvaniser, c'est clair. Tu Moi, vois franchement, je connais bien Baïsangour. Je sais que mentalement, c'est un mec très fort. Et surtout, en fait, lui, il kiffe ça. Il kiffe le combat, etc. Il est dedans. Il fait pas ça, entre guillemets, pour l'argent. Lui, il fait ça pour combattre les meilleurs. Doumbé, ça reste un bon combattant. Comme je dis, on respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Doumbé, de bras, de jambes, ça reste un combat. C'est vrai que tout cette aura qu'il a sur les réseaux, les gens, ils le pensent invincible. Ils pensent que c'est One Punch Man. Il va toucher, t'es mort. Mais c'est pas aussi simple que ça, le MMA. Donc, il faut aussi relativiser. Faut arrêter de croire que le mec en face, c'est un Avenger. Tu vois, genre, ça reste un combattant d'élite en striking, mais en MMA, il a prouvé qu'il a mis KO un no-name. ça reste pour moi un combattant bon, mais on n'est pas sur un top 15 ou un top 10 de l'UFC, quoi. Voilà, faut dire les termes. Après, peut-être qu'il va déjouer tous les pronostics, entre guillemets.
pas déjouer parce que tout le monde le voit favori, mais peut-être qu'il va gagner et voilà, on dira on s'est trompé. Mais moi, honnêtement, là, franchement, je suis tranquille. Toi, tu te fais pas de soucis. J'ai T'avais confiance. un peu, est-ce que tu avais plus d'appréhension face au mec d'avant, Félix Klinkhammer, quoi? Klinkhammer, je le trouve beaucoup plus dangereux que Cédric Doumbé. Parce que tu te dis, est-ce que tu te dis, Baïsangour, il va avoir plus tendance à se faire avoir sur un mec au sol ou simplement parce que le mec est. Parce qu'il est opportuniste, il est dangereux. Sportivement, il est très bon. Il faut pas oublier qu'il est invaincu. Je crois il est à 9-0. Ouais, beaucoup de finish. Beaucoup de finish au premier round. C'est quelqu'un de dangereux. En plus, tu n'as rien à gagner, entre guillemets, médiatiquement. Le mec, il a même pas 3000 followers sur Insta. C'est pas une star. Il devait faire les Dana White Contender Series. C'est le mec qui vit dans sa caravane, il s'entraîne. Il passe son temps à s'entraîner. Cédric Doumbé, c'est autre chose. Tu vois, sportivement, je ne veux pas dire que tu gagnes rien, mais c'est médiatiquement que tu vas gagner. Même si tu perds, tu gagnes. Et après, ça te prépare au très très haut niveau quand même. Exactement. Parce que, bon, là encore, en fait, aujourd'hui, Baki il combat l'UFC. Il combat une ceinture. Les gens qui sont pas pour lui, ça va être des ricains et tout. Il va même pas voir il va voir vite fait les mauvais commentaires, mais ça va pas venir à ses oreilles comme là où les gars en fait qui sont contre lui et qui tweetent, c'est des mecs qui croisent dans le métro quand il va à l'entraînement limite, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. C'est des mecs vraiment qui sont dans son pays, dans sa ville, tu vois, qui sont proches de lui et où les critiques peuvent l'atteindre. Donc ça va vraiment le préparer et ça c'est super intéressant. Je vais te donner 5 arguments ou un peu plus. Je vais te donner des arguments en tout cas que les pros Doumbé utilisent pour dire que ça sera un combat facile. Ce sera un combat de 9 secondes face à Baki. Et je veux que tu me dises si simplement déjà l'argument est pertinent. Ouais. Et si tu as un contre-argument à sortir, tu nous le sors. Tu vois. Ok. Donc, le premier argument qu'on retrouve, c'est que apparemment, moi je dis apparemment parce que je valide pas totalement ses propos. Tu vois. Ouais. Apparemment, il se ferait beaucoup toucher sur des phases de striking. Et on pourrait se référer au combat face à Bobby Pallett, il me semble. Ouais, j'ai vu la vidéo sortir où je crois qu'il prend un crochet du gauche quand il essaie de chercher la lutte. Et tu as beaucoup de gens qui disent ouais, Doumbé, il te touche là, il peut t'éteindre. Et c'était quelle période aussi? C'était son Quelle année? deuxième combat au Ares. L'année, je pourrais même pas te dire. 2021, 2022? Peut-être Non. 2022. Ouais, 2022, je pense. Et- Ouais, 2022. Qui se fait beaucoup toucher, ça c'est faux. Parce qu'il y a juste à voir les stats des coups qu'il a pris. Rien que tu prends ses combats à l'Ares, il a pris très peu de coups. Il a jamais saigné, jamais eu de marque au visage, etc. Pourtant, il a déjà eu du sang sur lui. Ouais, mais c'était pas le sien, tu vois, c'est ça le truc. Donc tu vois, ça aussi, souvent, faut faire attention à ce qui se dit sur les réseaux parce que les gens après ils répètent et au final ils n'ont pas vu les combats. C'est comme Cédric Doumbé. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le truc avec Jordan Zebo mais qui n'ont pas vu ses combats avant. Il a montré quelques failles. Voilà, il a montré des failles. Bien sûr, tu peux progresser, mais en un an, tu ne deviens pas monstrueux sur certaines phases de sol, de lutte. Tu peux progresser. Il est très bien accompagné, Mehdi Othman. On sait qu'il est bien accompagné, qu'il a une grosse équipe derrière lui, mais il faut arrêter de dire il s'est fait toucher une fois. C'est le mec qui se fait toucher beaucoup de fois. Je te donne Enfin, je te pose une question. Est-ce que Doumbé, on va dire les noms, est-ce que tu penses que Doumbé sur 5 minutes face à Mehdi Othman, c'est ça? Ouais. J'allais dire Mehdi Ben Othman. Non, c'est C'est Mehdi Ben Lagdar, qui malheureusement a perdu, et Mehdi Othman. Force à lui. Est-ce que tu penses que Doumbé, sur 5 minutes en grappling avec Mehdi Othman, il se fait soumettre? Bien sûr. Est-ce que tu penses que Baïsangour, Shamsudinov, en 5 minutes face à Mehdi Othman, il se fait soumettre? Difficile à dire parce qu'ils n'ont jamais tourné ensemble. Je pense que c'est possible parce qu'il faut quand même respecter Mehdi. Sur une phase de grappling, c'est plus facile que sur une phase de MMA. Tu mettrais combien de pourcentage de chances qu'il se fasse soumettre? Je sais pas, franchement, c'est dur à dire parce qu'en fait, quand tu sais que l'objectif, c'est pas de faire soumettre, tu vas fermer le jeu. Si c'est vraiment un sparring libre, tu leur dis pas les règles et dans le coin, tu te dis, bon, qui va se faire soumettre, tu mets les paris. Je dirais qu'il y a 10%. 10%, ouais. Et Doumbé? Je sais pas, franchement. Après, on n'a pas vraiment vu son sol, mais on a vu quelques failles, tu vois. S'il vient pas du sol, faut arrêter. Ça, l'argument aussi de venir, entre guillemets, il a énormément progressé au sol. Faut pas oublier que ça reste un striker d'élite. Et dans ses sparring, dans ses combats, ce qu'il fait, lui, c'est du striking. Il y a eu des phases de lutte et de sol, mais qui ont été très légères. Mais quand tu es si bon debout, tu vas pas te fatiguer à aller au sol, à faire de la lutte. Même si tu t'entraînes, tu bosses la lutte, tu bosses le sol, mais forcément, tu es tellement bon en striking, pourquoi tu vas te fatiguer à travailler, on va dire, en sparring, le sol. Tu vas plus travailler ta défense de lutte pour éviter d'être. Tu vas le bosser, le sol, etc. Mais tu vas passer beaucoup plus de temps à striker tellement tu es bon. Tu vois, sur un sparring vraiment où tu dois gagner ton sparring, il va pas se dire, bah là, il y a une petite ouverture, je vais tenter un single leg ou un double leg. Tu vois, par exemple, Karim Gadji, il a combattu il y a 2 jours. Il a Ouais. gagné par. Mais parce que
Pied de bras, je crois. Ouais, je crois, je sais plus, j'ai pas regardé Il y le a combat. écrit armbar. C'est pied de bras, Ouais, non? ouais. Mais Karim Gadji, c'est un mec qui s'est buté au sol par contre. Lui, s'est donné un défi, en Ah, fait. il s'est buté au sol. Moi, de ce que j'ai entendu, il fait que ça, mais Il est tombé amoureux du sol. Ouais, voilà, c'est ça. Il est tombé amoureux du sol. Et je pense que c'est pour ça aussi, je crois que c'était contre Jordan Zebo. Il avait tenté de beaucoup lutter face à Jordan C'est ce Zebo. jour où il a cassé la cage, non? Exactement. Et juste pour une petite parenthèse, Karim Gadji, c'est un mec qui vient du Muay Thai et qui a transitionné en kickboxing. Exactement. Et qui avait combattu Cédric Doumbé. Et qui avait perdu, Ouais. malheureusement. Ouais. Donc, ouais, pour parler du sol de Doumbé, beaucoup de gens ils disent on sait pas. On sait pas, on connaît pas le sol de Doumbé. Oui, mais tu sais pas. Alors pourquoi tu penses qu'il va pouvoir contrer la lutte et le sol de Baïsangour? C'est pas en t'entraînant de temps en temps que tu Ouais. deviens monstrueux. Ok. Surtout, pour terminer, Baïsangour aussi, lui, il s'entraîne au sol. Ouais. Il attend pas que Euh. Doumbé il progresse et c'est pas le boss de fin de jeu, Et, quoi. et surtout qu'on pourrait se dire que, ben en fait, si on prend le combat dans le MMA, toutes les phases, ben on peut se dire que striking, ben on met un avantage au Doumbé. Lutte, Baki. Sol, Cage Baki. control. Cage control, Baki. On peut se dire que ouais, physiquement, il a un gros cardio, Baki. Il a surtout, apparemment, il frappe super fort. On a pu voir Clément à la salle, Ouais. discuter avec lui, qui lui a tenu les pattes, et même toi qui lui a Mm. tenu les pattes plusieurs fois. Tu me le dis, et lui-même nous l'a dit. Apparemment, Baïsangour, il frappe super fort. Et en fait, on avait ce truc. Moi, je me disais, ouais, il frappe fort, c'est ce qu'ils disent, tu vois. Ouais, C'est manière. c'est son coin, tu vois. Ils vont pas dire qu'il frappe pas fort. Mais quand on a vu qu'il a mis des mecs KO qui étaient plus lourds, Ouais. des mecs qui combattent à 93, etc., c'est qu'il a quand même quelque chose dans les points et on le verra certainement au fur et à mesure de la carrière. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un combattant, c'est pas dès le début de sa carrière qu'il met ses KO. Ça se développe. C'est vrai. Doumbé, je sais pas si au début, en kickboxing, il mettait autant de KO que 10 ans après, tu vois. Après, tu as plus de possibilités de mettre de KO en kickboxing, en pied-point qu'en MMA. Surtout quand tu sais que tu es tellement bon en judo, etc., que les mecs, tu les amènes au sol, tu Ouais. vas les contrôler au sol, Et mettre des dégâts. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que mettre un KO, quand tu mets un KO, c'est que tu restes debout et debout, tu t'exposes à prendre des coups aussi. Exactement. Donc, c'est pas forcément le plus intelligent pour avoir une carrière qui dure à travers le temps. Le but, quand tu es en début de carrière, c'est de te préserver, progresser et en fait, avoir ces guerres qui arrivent le plus tard possible dans des grosses échéances. Ouais. Si aujourd'hui, tu mets des KO à l'arrêt, mais que derrière, tu prends des dégâts et que ça tue ton capital santé, ben par la suite, on le sait, hein, plus tu prends des coups dans le visage et plus ton visage va être, entre guillemets, comment ça Amoché. sensible, Ah sensible oui, par ok, je vois rapport ce aux que tu autres veux coups, tu vois. Donc voilà. Maintenant, une deuxième question. On dit beaucoup que Baïsangour ne maintient pas ses positions au sol. Ça aussi, je l'ai entendu pas mal sur les réseaux. Mais il y a juste à voir son ground control sur ses derniers combats. Même sur ses anciens combats, hein, que ce soit HFC, 100% Fight, etc. Attends, HFC, les gars, pour ceux qui savent, c'est une chaîne de fast-food à la base. Je sais pas pourquoi ils sont partis dans le monde du MMA. Non, c'est une organisation suisse. Mais ce que je veux dire, c'est sur le maintien au sol, il y a juste à voir ses statistiques. Ok, il y a certains combattants qui ont réussi à se relever, mais si tu amènes au sol un mec et que tu gardes le mec pendant 5 minutes au sol, tu es très fort quand même. Surtout au début de combat. C'est sûr qu'en fin de combat, d'ailleurs, il y a juste à voir ses derniers combats. Quand il amène au sol, il fait des dégâts, il fatigue ses adversaires. Il n'a jamais été en difficulté au sol ou quand il s'est relevé, il a pris des coups qui l'ont fait chanceler ou quoi que ce soit. Certes, il n'a pas contrôlé au sol pendant 5 minutes, mais il y a très peu de combattants qui arrivent à faire ça. Et si tu arrives à faire ça, c'est que le mec en face au sol, il n'est pas excellent, quoi. Ok. Maintenant, l'argument phare, je pense que après on basculera sur un autre sujet, mais on parle également du fait que Baïsangour ne finit pas ses adversaires. Et si il n'a pas réussi à finir des mecs qui ont moins de hype que Doumbé, entre guillemets, parce que des fois c'est peut-être des mecs qui sont mieux classés que lui, bah, il va pas réussir à finir Doumbé, tu vois. Ouais, après, ça c'est une stat aussi, il ne faut pas l'oublier. Sur 8 combats officiellement qu'il y a sur Tapologie, normalement il a 9-0, mais c'est marqué 8-0 sur Tapologie, il a quand même 3 finishes. Son dernier combat, ça reste un finish. C'est sûr, c'est pas un KO impressionnant, c'est sur du ground and pound au sol, mais ça reste un finish. Certains vont dire que son dernier adversaire, il n'était pas en shape, etc. Mais il avait la même shape contre ses 2 derniers adversaires, le Efren Escudero, il a gagné ses 2 derniers combats. Donc, certes, c'est pas le combattant d'élite actuellement, il est en fin de carrière, il est fatigué, c'est pas sa catégorie, c'était plus un 70, on va pas se mentir. Après, ça lui fait passer du temps dans la cage, il est jeune, il a 22 ans. Moi, ça me dérange pas qu'il fasse des 3x5 parce que le problème, c'est que Doumbé, un jour, s'il fait un 3x5 face à Baïsangour, ça sera pas la même. Quand le mec, il
il fait 87 kilos, il lutte, il est sur toi, il te met du ground and pound. C'est bien de finir parce que à tout moment tu peux finir. Mais ton endurance, Ton niveau même de. exactement, ton niveau de lucidité, ton coup d'œil, ta vitesse, ta Et, défense aussi, hein. et en plus, ce qu'il faut savoir dans le MMA, c'est que plus la fatigue elle monte et plus ton striking va être hasardeux, alors que les réflexes au sol, je trouve qu'ils sont quand même un peu plus présents quand tu es fatigué. Tu vois, parce que tu vas savoir t'économiser, tu vas avoir des phases où tu vas être collé, tu vois, tu as Après, toutes ces phases-là. ouais, après, à un moment, il y a quand même les coups qui font qu'au bout d'un moment, si tu t'économises trop, tu vas prendre des dégâts. Mais c'est sûr que quand tu es debout, que tu Mais es par vraiment. exemple, si on parle du sol, moi je vois pas Doumbé être sur Baki, tu vois. Non, je pense qu'il Donc y a. je pense que même si Doumbé est sur le dos, même si Baki se repose sur lui, je pense pas qu'il puisse lui mettre des gros dégâts, tu Non, vois. non, non, bien sûr, mais ce sera plus celui qui est dessus qui va pouvoir mettre beaucoup plus de dégâts que celui qui est en dessous, en général, ça c'est sûr. À part des coudes, quand tu es dessous, c'est compliqué de mettre des dégâts parce que tu n'as pas une énorme distance, etc. Mais moi, je préfère, en début de carrière, quelqu'un qui fait des décisions, de temps en temps des finishes, parce que c'est toujours bien de finir. Au moins, le mec, il passe du temps dans la cage. Et surtout, c'est un argument aussi que Baïsangour avait sorti. Lui, ce qu'il veut, c'est dominer ses combats, pas prendre de risques, pas prendre de coups. Et vu qu'il s'entraîne avec des mecs de très haut niveau, c'est compliqué de finir. Quand tu t'entraînes avec Khamzat Chimaev, Nassourdine, c'est des mecs comme ça à finir. Ils se font même pas finir eux-mêmes. Ouais, C'est rare, voilà, ils se font pas finir dans la vraie vie contre exactement. des mecs au top. Et c'est pas. C'est très Tu vois? compliqué de t'entraîner à finir des mecs. Tu vas plus t'entraîner à gagner les rounds, à prendre les points qu'il faut, à mettre les amener au sol, à verrouiller, à mettre des dégâts, que te dire, bah, le mec, je vais le finir, quoi. Parce que, ok, en combat, tu peux finir, bien sûr, mais c'est pas aussi simple que ça. Et surtout, il a un début de carrière. C'est sûr, pour l'UFC, c'est toujours bien d'avoir plein de finishes, mais moi, ça me dérange pas, là, hein. Également, un truc qu'il faut souligner, c'est que il a 22 ans, il va faire 23 ans. Il y a des mecs à 22 ans, ils sont même pas pros, ils passent à peine Exactement. pro. Le gars, il a déjà quasiment 9-0. sur Tapologie, il a 8-0. Ouais. Il y a des mecs à l'UFC qui sortent de l'UFC, qui font 3-4 combats, bon, une carrière pas très prestigieuse, pas comme celle qu'on connaît, mais des mecs qui sont passés à l'UFC et qui est respectable, c'est des mecs qui finissent leur carrière, ils sont quoi? 8-4, 11-2. Tu vois, ils font pas énormément de combats sur toute leur carrière alors qu'ils ont commencé à 25, 26. Tu vois, ils font 5-6 ans, ils arrivent tard, ils finissent un peu tard. Lui, il a 22 ans, les gars. Il est déjà 8-0. Imaginons qu'il combatte encore, on va dire, 10 ans, ce qui est possible, qui est largement faisable, Hmm. et qu'il soit à hauteur de un combat et demi par an, ce qui est peu. Ouais. Ben, le mec, à la fin de la carrière, il est quasiment entre 20 et 25, voire 28 combats, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et quand on prend les mecs de son âge aujourd'hui, c'est des mecs qui sont encore sur le circuit amateur à avoir des victoires, des défaites, des victoires, des Ouais, défaites. on Tu vois. oublie souvent son âge, en fait. 22 ans, c'est super jeune quand tu es en pro. Il a commencé, je crois, Jones, il a été champion à quel âge, tu te rappelles? 23, non? 23, je crois. Ouais, 23, 23 ans. c'est Ouais, bon. c'est super. Après, C'est Jones, il n'y John en a Jones. qu'un seul. Ouais. C'est John Jones. Ça, Et, pour, et même, c'était une catégorie pas aussi fournie que ouais, celle de 93 Bryce Harper. kilos, Tu peux monter vite. tu peux monter vite, c'est sûr. Après, c'est pas non plus, faut pas Faut dévaloriser pas... Oui, mais bien sa sûr. performance. Mais aujourd'hui, un run à l'UFC, quand il est chez les Welter, c'est ça? 77, Ouais, c'est les Welter? 77 kilos. C'est les Welter, c'est ça? Ouais. Quand tu es chez les Welter, tu arrives pour aller chercher la ceinture, à part si tu t'appelles Shimaev, et même si tu t'appelles Shimaev, tu prends du temps au final, bah, ça demande quoi? 3-4 ans. Et Surtout c'est déjà super rapide, Ouais, 3-4 ans. il est pas américain en plus, ce Il est pas Baïsangour. américain. Donc, quand tu es américain, ils te font monter. C'est sûr qu'ils aiment bien l'UFC, ils font monter les Américains. Ouais, C'est normal, c'est ça reste normal, une organisation américaine. c'est une entreprise. Exactement. Ils vont pas faire monter un mec qui s'appelle Baïsangour Shamsudinov, à part si c'est une superstar comme Shimaev qui parle beaucoup, qui fait des gros finishes, etc. Ça, c'est un avantage d'avoir beaucoup de finishes. L'UFC, ils aiment bien Tu peux ça. enchaîner tes combats aussi. Exactement. Après, moi, ça me dérange pas. Franchement, c'est pas le truc le plus important. Je préfère un mec qui gagne tous ses combats et qui fait pas que des finishes, qu'un mec qui fait que des finishes, mais de temps en temps, il perd des combats, tu vois. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je préfère que le palmarès soit clean et qu'on le voit petit à petit monter parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent trop envoyer les jeunes Français au charbon. Surtout qu'il a pris Tu des vois. mecs solides. Hein. Bobby Palette, quand il a pris, il était à 6-0. Et ça reste- Il a cassé des records. Enfin, Exactement. des mecs qui étaient à zéro défaite, Ouais. il en a cassé. Alexander Michael, c'est pareil. Je crois 8 ou 9-0, je crois, quand on l'a pris. Et le problème aussi, c'est que Baïsangour, il combat. Avant le combat, on dit, ouais, le mec en face, il est bon. Et quand le mec, il se fait laver, on Ils lui dit, disent c'est qu'il un est nul. plombier. Mais ça, c'est. C'est ça, des Français, ça. Ou c'est Ben, même chez les non, Américains, c'est tout tu le monde penses. parce que tu vois, je te donne l'exemple de Spencer contre Crawford. Tout le monde, c'est un combat de boxe anglaise qui a eu 2023, combat de fou, je le conseille à tout le monde. Spencer était le ultra favori parce qu'il est catégorie au-dessus, Crawford catégorie en dessous. Il y a peu de gens qui le voyaient gagner, mais il a explosé, il a fait une masterclass contre Spencer. Et à la fin, les gens ils ont dit ouais, mais finalement Spencer n'était pas si fort que ça. Ouais, ils aiment Ça- bien dévaloriser Exactement. après que la guerre soit passée. Exactement. Et Mais ça, parce,
Ça, c'est les gens qui font rien en Et général. l'athlète, tu penses que ça le saoule ou ils ont Ça l'habitude? saoule parce que tu te dis, les mecs, ils parlent, mais En ils peuvent rien en en fait, tu MMA, en vois. fait, tant que t'as pas frappé un mec qui s'appelle Ov à la fin, t'es Non, mais personne, en fait. regarde, je te donne un exemple. Hamza Chimaev, il a gagné. Bon, certes, c'est une split décision, mais Kamaru Usman. Un Kamaru mec Usman. qui se faisait jamais amener au sol. 3 défaites à l'UFC avant ce combat. Ah, Enfin, moi- ouais, non, 3 défaites en MMA. Il avait perdu 2 fois contre Leon Edwards. Il perd. Combat de fou quand même face à Une Kamaru guerre. Usman. Premier round, toi, tu y étais en plus Ouais, à j'ai l'UFC été à Abu agressif Dhabi. de fou. Et Franch- il a mis la. Tu vois, quand tu es sur une boîte manuelle, tu fais 1, 2, 3. Lui, il arrivait direct sur Ouais, 5, 6, 7. Tu exactement. vois, il voulait casser le truc. Le premier round face à Kamaru Usman, c'est une dinguerie. ce Il qu'il lui est a fait. rentré dedans. Il lui a rentré dedans, il a montré ce que c'est la lutte. Alors Kamaru Usman, c'est un lutteur de très très haut niveau. Il y a peu de monde qui l'a amené. Le seul qui l'avait amené au sol, c'était Leon Edwards une fois. Mais pourtant, Leon Edwards, il est pas très fort. Ouais, mais il avait fait un crochetage, Ouais, il il a a été fait opportuniste Et après, on sait qu'aussi, il a beaucoup de douleurs au niveau au des genou. genoux. Ouais. Mais Donc, bon, franchement, c'est vrai qu'ils aiment. En fait, quand tu vois qu'un Shimaev il gagne Ousmane et qu'on dit qu'Ousmane il est finito, c'est qu'au bout d'un moment, les faut gens, pas ils- trop, faut pas trop prendre en compte les critiques des gens. Et En fait, s'ils sont pas constructifs et que tu vois que le mec il y connaît pas grand chose, franchement, ça sert à rien d'écouter, tu vois. mais un truc que Baïsangour aussi disait, franchement, gros respect à lui de l'avoir dit parce que c'est une preuve d'honnêteté. Il disait aussi que lui, il s'en fout des compliments. Tu vois, que ce soit des compliments ou des critiques, quand c'est des mecs qui regardent, ils s'en foutent parce qu'en réalité, les gens, ils connaissent pas, tu vois. Bien sûr. Leur avis, il est pas très important. Mais c'est surtout qu'en fait, tu vas un peu t'endormir. Ah ouais, t'es fort. Tu sais, les Ah, bini ouais. oui oui qui te Ouais, disent ouais. ouais, c'est bien ce que Et tu le fais. jour où tu prends un bourbier, Exactement. bah, c'est plus Il compliqué. y ouais. avait l'exemple du combat, bon, ça c'est plus entre guillemets ancien, mais un combat ancien de Georges Saint-Pierre qui affronte Matt Serra. Matt Serra, il se dit, ouais, combat facile, je vais l'allumer. Il sortait en boîte, il s'entraînait pas sérieusement. Et un de ses coachs lui a dit, attention, tu fais n'importe quoi là. Ouais. Il s'est pris un KO contre Matt Serra. Georges Saint-Pierre, légende de l'UFC, il fait partie du top 5. Pour moi, je le mets devant John Jones parce que le personnage, c'est vraiment Il est quelqu'un. plus éthique que John Jones, on va Exactement, dire. tu vois. Moins Après, de faux pas. sportivement, John Jones est meilleur, mais en termes de Et personnage. après, GSP, il a révolutionné quand même le MMA. Il arrivait vraiment complet. John Jones aussi, il a révolutionné à différemment. Tu vois, c'était vraiment quelqu'un qui faisait mal, qui faisait des dégâts, des coups Lui, de en coude. fait, il voulait du sang. Mais GSP, c'était propre, c'était beau à C'était voir. propre, c'est du MMA très Tu vois. complet, etc. Intelligent, fait avec le Ouais, cerveau. Exactement. John, c'est un tacticien, etc. Mais il a beaucoup de violence, en fait, quand il Exactement. combat, tu vois. Et c'est Le pour- sang, il coule. C'est pour ça que les gens l'apprécient aussi, John Jones. John Bones. Bones. Et qu'est-ce que je me suis perdu dans mon. Ouais, voilà. Et il perd contre Matsera, il prend son KO. Et après coup, il s'est dit putain, mais en fait, je me suis pas préparé sérieusement, etc. Parce qu'il y avait plein de gens qui disaient, mais ce mec, il est pas ouf, etc. Donc, c'est bien d'être l'outsider, des fois. c'est Quand tu toujours montes, mieux. c'est bien parce que là, en vrai de vrai, Baïsangour, on n'a pas besoin de lui dire t'es bon ou t'es mauvais pour qu'il s'entraîne dur. Il s'entraîne dur à l'année. Exactement. Mais un mec comme Doumbé, lui-même, il dit que c'est le meilleur. Tu vois, même lui, il est persuadé qu'il ne peut pas perdre. Et sa communauté est persuadée de la même chose. Alors qu'un mec comme Baïsangour, il sait très bien que il peut perdre. Bien Et sûr. il s'entraîne dur pour ne pas perdre. Alors que Doumbé, lui, il se dit que vraiment, je peux pas perdre. Tu vois. Ouais, après, il se force pour se mettre une pression et que derrière, il s'entraîne dur. Et Tu vois, quand tu mais il parles. s'entraîne pas très dur à l'année, j'ai l'impression. J'ai l'impression, quand on le voit hors shape, en fait, c'est qu'il est pas prêt, tu vois. Ouais, je sais pas. Après, je connais pas son planning d'entraînement, mais ça reste, je pense, un combattant de haut niveau. Après, je sais pas ce qu'il fait dans Après, ses- quand tu es un peu plus âgé, peut-être tu C'est plus ralentis. dur de s'entraîner sérieusement. Après, je pense que aussi l'adversité. Tu vois, il a fait des guerres au Glory. Là, les adversaires qu'il a eu, je vais pas dévaloriser ses adversaires. Mais à part Jordan Zebo, les mecs en face, tu vois, ils prennent Même tout- Zebo, c'était un 3-3 en. Moi, une fois que j'ai. En fait, je savais que Doumbé allait gagner, mais je me suis dit quand même, il y a cette énigme de s'il arrive à le coller ou l'amener au Ouais. sol, parce qu'il est quand même violent, Zebo, et tu vois un petit peu le mec, comment il est tracé. Tu te dis, ah ouais, lui, physiquement, s'il te colle, c'est dur, tu vois. Hmm. Et quand je vois que son palmarès amateur, c'est 3-3, je me suis dit, en fait, il a fait le braquage. Parce que tout le monde croyait que Zebo était fort. Enfin, il est fort, mais tout le monde croyait que c'était vraiment un crack. Et Doumbé, au final, il a réussi à faire croire que c'était un tueur, le mec en face. Alors que lui, il savait très bien qu'il y avait un gap de niveau. Je sais pas, parce que je me souviens plus de la communication qu'il avait entre Jordan. Quand même, les gens, il y avait beaucoup de gens, je te promets, qui pensaient que Zebo allait casser la cage et enfoncer Doumbé. Parce Après- qu'il a vraiment une base de haters de base Doumbé. C'est après ce KO, les gens, ils ont dit, ah ouais, ça y est, t'as fait ça, vas-y, c'est bon, on est avec toi. Parce que c'est vrai, il a prouvé. Bien sûr qu'il a prouvé. Mais ils ont pas. Moi, franchement, ce serait n'importe qui face à Doumbé, je dirais oui, il va l'éteindre. Mais là, je sais qu'en face, c'est un mec, c'est une jeune pépite, c'est un mec qui à son âge a fait beaucoup de choses, est allé tourner dans pas mal de salles, a été invité, etc. Et bref, on connaît le personnage. Du coup, là, je me dis qu'il est vraiment tombé sur un os, tu vois. On verra bien le 7 mars après. On va voir. Maintenant, je vais te poser une question qui est intéressante.
Et on va voir comment tu vas y répondre. Et peut-être que là, j'espère que ça va créer de l'engouement, de la hype, du clic autour de la vidéo, des commentaires, etc. Bref, faites des stats, les gars. Tu noterais combien Doumbé de 1 à 10 en MMA, sachant qu'un 10 sur 10, ça serait actuellement un Makhachev, tu vois. Parce que le mec a prouvé, il est devenu super complet en fait, Makhachev. Si factuellement tu parles de sa carrière de MMA, de son niveau MMA, actuel, niveau MMA, pas de kickboxing, pas de pression, vraiment son niveau intrinsèquement MMA. je dirais 6 sur 10. Un doublé 6 sur 10. Ouais. Moi, je trouve que t'es gentil quand même. Hein. Parce qu'il y a trop de facteurs où il est pas assez bon pour moi pour avoir un 6 sur 10. Pour moi, un 6 sur 10, c'est un mec qui est dans top 20 de l'UFC, un 6 sur 10, tu vois. Ouais, mais bon, Toi, tu penses qu'il a le potentiel de top 20 UFC? s'il s'entraîne correctement, qu'il continue de progresser, après on ne connaît pas sa marge de progression sur le MMA, je parle vraiment le MMA, il peut être à 6 sur 10. Et je vais te donner je vais te poser une question pour qu'on puisse avoir une idée. Dis-moi un autre 6 sur 10. Qui est à l'UFC? L'UFC ou ailleurs? Un 6 sur 10. Un 6 Morgan sur- Charrière, c'est un 6 sur 10? Non, je dirais qu'il est plus dans le 7, tu vois. Parce qu'il est plus complet, il a Morgan l'expérience. Charrière, un 7? Ouais. Franchement, tu mets des bonnes notes, t'es gentil sur les Non, applications. mais après, tu vois. Ben, Parce qu'en 6 fait, sur entre 10 à 7, l'UFC. 7 et 8, il y a une énorme différence. Entre 6 Ah non, et... c'est vrai, désolé. On va faire de 1 à 20 plutôt. Ok. Comme ça, tu as plus de marge. un Doumbé, tu le mets à combien? Parce que c'est vrai que le gap, il est énorme entre Un chaque MMA, je sais pas, je dirais 13. 13 sur 20. Ouais. Mention assez bien. Ouais, je trouve pour le Et moment, donne-moi un 13 sur 20 du coup. 13 sur 20, c'est chaud. Franchement, là, tu me poses une colle de fou en vrai. J'en ai pas en tête. Un Assourdine, c'est quoi? Un assorti, je vais mettre 17-18. Postule à la ceinture, c'est vrai. Il peut faire un Franchement, run à même, je mets 18. on va faire ce jeu-là. Franchement, dites-nous également les notes que vous mettez aux athlètes en commentaire. Un Shimaev, tu mets combien alors? Si tu mets 17-18 sur un Assourdine. Je mets 18 aussi, Shimaev. Un 18 appuyé? Ouais. Mais tu trouves qu'il a pas. Tu trouves qu'il est vraiment complet en MMA parce que en striking, il y a des gens Ouais, qui. mais là, tu parles de niveau sur la lutte, etc. Moi, je te parle à niveau MMA. Si Ouais. tu arrives à imposer ta lutte ou ton Ouais, c'est vrai. striking, tu vois, Adesanya, c'est pas le mec qui grappleur de fou, mais c'est un striker. Il a été champion de l'UFC, c'est un des plus grands champions de l'UFC en 84, ou derrière Anderson Silva, tu vois. Donc, franchement, t'as pas besoin d'être. Je dis pas. Si tu as un Ça point dépend fort des- que tu ça arrives à utiliser, c'est vrai que ça fait la Exactement. différence. Si t'es, tu vois, un Abdul en Ah sol, oui, c'est. franchement. En vrai, on lui met 17-18 aussi, je pense. Et ouais, Et- parce qu'en fait, il est tellement bon en sol qu'il alors peut qu'il être a- dangereux tout le temps. tu Alors, vois. voilà, alors que voilà, striking, on sait très bien que s'il n'y avait pas le sol, il n'aurait pas un 19-1 comme il a actuellement, je crois. Je sais plus s'il a 18-1 18-1 ou ou 19-1, je tu sais vois. plus, franchement, je pourrais Donc pas c'est dire. vrai. Mais ouais, le MMA, l'avantage, c'est qu'actuellement, tu peux faire la diff si tu es unidimensionnel, mais que tu es tellement bon dans ce compartiment que tu arrives à l'imposer. Et tu penses que ça va changer à travers le temps? C'est-à-dire que plus on va avancer, plus on va avoir des mecs qui sont juste très complets, très peu de gens qui ont vraiment une spécialité. Tu auras quand même toujours, je pense, des mecs pas unidimensionnels, mais qui sont très bons partout, mais qui sont exceptionnels dans une discipline, parce que les mecs, ils auront plus de temps pour s'entraîner. Là, les commentateurs de MMA, la plupart, ils ont commencé tard. Hein. Ok. Franchement, il y a même les champions Ouais, c'est connus. vrai. Ben, le mec qui combat Nassourdine, là, il a commencé Ouais, tard. Dolidze, ouais, il a Je crois qu'il a tard. commencé le MMA ou le grappling à 22 ans. Ouais, c'est super tard. au C'est final. l'âge de Baïsangour qui a un Ouais, 8-0 c'est sur vrai, Tapology. c'est clair. Et du coup, Baïsangour, toi, tu le situerais à quel? Sur 20, Doumbé, tu l'as mis un 13. Nassourdine, tu as mis un 17, on va dire. Shimaev, tu as mis un 18. Sachant que peut-être tu as vu des vidéos 16. de. Voilà, tu as peut-être vu des vidéos avec Shimaev, donc tu sais à peu 16 près. parce qu'il est encore jeune, il manque d'expérience. Et tu vois. penses qu'il peut aller chercher quelle note dans les prochaines années? Je pense 18. 18? 18. Pour moi, 19-20, C'est Bon. s'il est champion. c'est des John Jones, tu vois. Des Georges Saint-Pierre. Ok. Des, C'est la note des réservée au mec Khabib. que tu mets dans le classement pound for pound En fait, c'est en all-time en fait. exactement. C'est difficile de lui dire, ouais, là, il fait 19. Après, c'est vrai, tu peux pas lui mettre 19 parce que. Non, mais il a t'es- du travail, il doit tu- progresser encore. Ouais, parce que sinon, il serait déjà en fait à Non, l'UFC. Tant au bout qu'il n'est pas dans une organisation où il frappe des mecs qui sont vraiment forts, on peut pas. Surtout qu'il est jeune, en fait. Tu vois, il a Ouais. encore plein de choses à apprendre. Regarde, là, pour ceux qui suivent pas mal le MMA et l'UFC, il y en a un jeune qui est rentré, je crois, à 17 ans à l'UFC. Tout le monde disait, ouais, il va Comment il s'appelle déjà Raoul Rosas Celui-là, le Junior, Brésilien avec les oreilles comme ça un peu. le Mexicain. Et avec les montages 3 ceintures. Ouais, C'est voilà. pas lui. Ouais, Et j'ai vu un au peu. final, il fait, je crois, un combat, il gagne. Après, il fait un combat contre un mec qui est pas, C'est ça le qui est problème. pas dans le top 15 ou Quand tu top fais 20. monter les gens trop vite, tu brises, tu vois. Ils sont Après- pas encore formés. Le mec, s'il faut, il n'est même pas encore développé physiquement pour faire face à ces mecs-là, tu vois. Ouais, après, bon, des fois, c'est difficile de refuser l'UFC quand on te Ça propose un dépend les contrat. runs, ouais, mais
t'es mexicain, t'as pas forcément les moyens de Ouais, c'est gagner vrai. bien ta vie. Après on donne notre avis, mais nous, c'est notre avis en tant que mecs qui regardent et qui veulent voir des mecs arriver à leur top à l'UFC. Mais Oui. quand on te propose l'UFC et qu'on te dit, ouais, on va pouvoir te payer tant, on va te faire monter, etc., bah, tu y Moi, je dis crois. toujours qu'il faut y aller peut-être un poil tard à l'UFC que trop tôt. Parce que Comme un Charrière qui arrive un peu tard, on va dire, peut-être. ouais, mais qui a Qui aurait, l'expérience maintenant, tu voilà, vois. qui a eu ses défaites qui l'ont fait grandir en tant que Je combattant. pense que mentalement, maintenant, il est Il est carré de fort. fou, tu Il vois. avait un problème, je pense, avec ça, parce que il avait beaucoup de hype et pas forcément les résultats qui suivaient, tu vois. Il était suivi, il avait de la pression. Après, il y a des mecs qui ont commencé à le critiquer. Il a enchaîné 2 défaites, donc c'est vrai. Mais Ouais, il s'est libéré de ça, je pense, hein. exactement. Maintenant, on a vu une critique qui est arrivée sur les réseaux, là. On a vu que Baye Sangour s'entraînait avec l'actuel champion des 77 au Glory. Ouais. Andy Semeler. Semeler. Ouais. Désolé si on écorche ton nom, même si je pense pas que tu comprennes le français. Il y a des gens qui ont réussi à critiquer, franchement, Baki, parce qu'il prépare son combat avec un gars qui vient du Glory, comme Doumbé, qui a Ouais. été champion, qui est champion actuel de Actuel, 67, ouais. comme Doumbé l'a été. Et on arrive à avoir des mecs qui le critiquent parce qu'il essaye de trouver ce qui se fait de mieux. C'est quoi Ouais, ça? c'est encore une fois, j'en ai fait une vidéo sur YouTube, les nouveaux fans de MMA qui critiquent quoi qu'il arrive. Tu peux pas, actuellement, franchement, tu peux trouver d'autres sparring partners, entre guillemets, C'est l'idéal, c'est celui qui cause cochent le- quasiment ca- toutes ouais, les voilà. cases, quoi. Après, c'est sûr que tu n'auras jamais un Doumbé. Comme je le disais sur Twitter, quand John Jones a préparé Cyril Gane, Il y avait pas il n'a Cyril pas Gane. trouvé un clone de Cyril Gane parce que tu n'en trouves pas, en fait, un mec qui, à ce poids-là, a un striking aussi impressionnant que Cyril. Mais il a pris des sparring partners qui l'ont aidé à travailler, etc. Et franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi, tu vois. Genre, si Mais tu c'est- me ramènes pas lui, tu ramènes qui Mais alors? c'est marrant, voilà. On dirait limite, Baki, il aurait préparé son combat avec un autre mec du Factory, un no-name. Ils auraient rien dit, tu vois. Ils auraient pas, tu vois, ils auraient moins. En fait, ils auraient moins porté de l'attention au fait qu'il prépare son combat avec un tel, tu vois. Après, il faut juste dire que là, il le prend au sérieux, en fait, le combat. Tu Ah vois, il a bah, pris- c'est un combat qui est un tournant. Parce Il a, que c'est il a des- parlé, il y a de l'argent en jeu. Ouais. Je pense que Lopez, il veut faire un vrai comeback et montrer que la première fois, c'est parce que c'était lui, mais là, je te ramène un vrai morceau, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, mais comme je disais, en fait, au bout d'un moment, franchement, tu peux pas trouver mieux que lui. Et d'ailleurs, tu utilises d'autres. On n'a pas pris que lui comme. C'est pas le seul sparring partner C'est de juste une Baïsangour. image qui a fuité parce Exactement. qu'on avait vu qu'aussi ils avaient ramené un autre mec du Glory, je crois. Il n'y a pas que lui qui est venu. Qui? Contre Baïsangour? Oh non, en MMA Factory, de façon générale, il y a eu un autre mec du Glory qui est venu. Il y a Je plein crois de- pour tourner avec Cyril Gane. Tu ramènes d'ailleurs. Ils avaient ramené un mec d'Anglaise qui avait fait un combat à Marseille. Ouais. Et là, ils ont ramené un mec du Oui, je vois kickboxing. qui c'est. Ouais. Mais après aussi, il faut aussi parler des ressources que tu as. Pour ramener des ouais. sparring partners, il faut les payer. Et ça coûte cher. Tu peux pas ramener n'importe. Tu vas pas ramener 5-6 mecs ultra chauds parce qu'il faut les payer et il faut les ressources qui vont avec. Baki, il prend pas 3 millions par combat actuellement. Exactement. Donc, il faut rester raisonnable. Ok. Donc là, on va juste finir sur une dernière question. Toi, c'est quoi ton pronostic et ton scénario idéal, rapidement? Et on pourra clôturer la vidéo sur ça. Je pense TKO round 2. Ça, c'est ton scénario et c'est l'idéal ou c'est juste ton scénario? L'idéal, bien sûr, ça serait de lui mettre en KO. C'est vrai L'idéal, que- c'est 9 secondes, la même qui. Ouais, mais bon, faut Ça, rester. ouais, faut rester. Surtout un combat comme ça, je pense que Faut les pas mecs. s'exposer bêtement. Non, mais ils vont pas, bien sûr, ils vont pas faire d'erreur dès le début. Ça serait la pire chose à faire de se surengager ou de faire n'importe quoi dès le début. Mais surtout que quand on voit le combat de Doumbé contre Zebo, Doumbé, il commence le combat tranquille. C'est Zebo qui a donné l'opportunité. Sinon, Doumbé, je pense qu'il aurait pris sa distance, il aurait envoyé son jab. Comme il fait dans ses Tu vois, précédents combats. Il aurait pris son temps. Tu vas voir, tu vois. Exactement, chercher le contre, saper le. Là, en fait, il a direct pris de court, réflexe, il kick, il catch, il envoie un kick, et après, on connaît la suite, tu vois. Toi, je vais te mettre dans la sauce, c'est quoi ton pronostic? Moi, franchement, je vois bien. Moi, mon combat que je veux voir, même si c'est un combat nuant, j'ai envie de voir Baïsangour sur Doumbé pendant 15 minutes contre la cage. On le met au sol, il se relève, on le met contre la cage, on le refait tomber. Ouais, mais Pendant 15 minutes, je veux que ça soit un peu comme Bartos a fait avec Saladin. Les gens, ils vont dire, ouais, il a pas réussi à le Je m'en finir. fiche. C'est humiliant. Le mec, il a Ouais. ses armes et il se fait compresser, il arrive à rien montrer, tu vois. Ouais, je Il se vois fait ce que tu veux déjouer complètement. On parle de sa défense de lutte, le mec se fait coller pendant 15 minutes, tu vois. Moi, j'aimerais voir ça. Après, si tu Avec arrives, du ground and si pound, t'arrives à quand même coller, amener au sol pendant 15 minutes le mec, enfin 15 minutes on exagère, c'est qu'il est vraiment pas 10 bon. minutes par exemple, Ouais. c'est et que tu n'arrives pas à finaliser le mec, c'est quand même que le mec est pas dégueu en dessous, ou que le mec au-dessus, il n'a pas fait les choses pour finir. Entre guillemets. Exactement. Moi, j'espère ça. Dans tous les cas, on te réinvitera sur la chaîne juste après Avec le combat dès plaisir. que tu reviens.
afin de faire le débrief. Si on gagne, Si- je te l'ai dit. si à la victoire, Si on perd Sinon, il n'y aura pas de Nabil sur la chaîne pendant quelques semaines. pendant 6 mois. En quoi. tout cas, voilà les amis, c'était le premier épisode de Hulk TV. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à toi Nabil d'être venu. Avec plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu.